Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot. C'est le tarot de la nuit de Carole Anne Eskenazi et les illustrations sont de Alexandra Bach. Voilà, donc Carole Anne Eskenazi, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo puisque je vous ai présenté son dernier né. C'est ce petit bouquin si vous voulez apprendre le tarot, il va vous apprendre à, comment dire, à découvrir les cartes de chaque arcane, de vous les approprier et donc de découvrir le tarot. Donc ça va aussi bien pour, comment dire, pour les débutants, mais pour ceux qui connaissent le tarot également. C'est toujours intéressant d'avoir une vision différente. Voilà, donc ça c'est celui que je vous ai présenté. Le tarot que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai eu d'occasion, c'est le tarot de la nuit. Voilà, donc il y a différentes images. Donc c'est une jolie boîte qui arrive. J'aime bien cette boîte comme ça. Je trouve que c'est chouette. Les cartes, elles ne s'abîment pas. Donc on a bien sûr à l'intérieur un petit livret. Alors j'ai mis une petite carte parce qu'il est traduit en plusieurs langues. Ça c'est une petite carte que l'on va retrouver. Donc voici le dos des cartes. Il est magnifique. Il est bleu marine. On ne voit pas beaucoup sur... en plus, j'ai le soleil, mais il est bleu marine. Donc, il est traduit en plusieurs langues. Il est traduit, je vais vous dire ça, où je l'ai vu. Donc, en anglais, en allemand, en italien, en français, en espagnol. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Donc, bien sûr, moi, j'ai choisi la partie en français. Donc, ce jeu est né de l'imagination de l'illustratrice Alexandra Bach, Beauty in Darkness, la beauté de la nuit, en ce qui a toujours motivé ses créations. Grâce à l'apport de l'auteur et experte en tarot, Carole Anne Eskenazi, Alexandra a pu transformer ses images magnifiques en cartes de tarot véritables. Ce jeu comprend 22 arcanes mineurs, bien sûr, 56 arcanes mineurs, répartis en 4 familles, coupe, bâton, denier et épée. Chaque personnage transmet un message spécifique, source d'inspiration et de résolution par rapport à une question donnée. Toutes les cartes sont autant de guides pour vous éclairer dans la nuit et vous orienter au quotidien. Bienvenue dans le royaume de la nuit, il convient de laisser sa peur à l'entrée de ce territoire magique et d'en franchir le seuil avec un cœur vaillant et des yeux prêts à s'émerveiller. Vous allez découvrir un nouvel univers, sombre et pourtant lumineux, où la féminité règne et où l'obscurité sert d'écrin aux créatures les plus enchanteresses. Donc là, vous allez retrouver donc tous les petits arcanes, ici les 22 arcanes majeurs, avec bien sûr un petit mot. Donc une petite... Donc par exemple, le fou, on a ici, tout commence ici. Nouveau départ, sois enthousiasme et créatif, repeins le monde et fais confiance à l'univers. Lance-toi sagement, mais avec fougue dans cette aventure. Voilà le petit message que l'on va recevoir. Alors par exemple, pour la grande prêtresse, par exemple, l'intuition est mon savoir. Pour trouver la juste réponse, il te faut oublier la logique et écouter ton intuition. C'est le seul moyen de percer le mystère qui t'entoure actuellement. Donc je trouve que ces petits messages, ces petites indications, elles sont assez simples et assez claires à comprendre. C'est pas comme... le tarot Téléma, par exemple, c'est le même format, c'est dans une boîte comme ça, où le message n'est pas toujours très clair. Alors, quand on ne connaît pas le tarot, c'est un peu compliqué. Alors que là, vous allez comprendre de suite que la grande prêtresse, tout simplement, il faut écouter son intuition. Le fou, on se lance. Alors, bien sûr, le fou, il a tendance à... il ne calcule pas les risques. Donc là, on va vous demander souvent, avant de vous lancer, c'est d'être malgré tout réfléchi, de ne pas faire n'importe quoi. Si par exemple, je prends les amants, donc c'est la carte numéro 6, je vais vous les montrer après. L'amour implique toujours un choix. C'est le moment du choix, l'heure de te battre pour tes valeurs et tes convictions. L'amour t'ouvre les bras, à condition que tu aies la force de lutter pour lui et d'en faire ton chemin suprême. Donc vous voyez, le message est quand même clair. On sait que quand on va tirer la carte de l'amoureux, on va avoir un choix à faire. Et sûrement que le choix va être, en tout cas, sur le plan affectif. Puisque l'amoureux nous parle d'amour, bien sûr.
Donc voilà, donc on a ça pour les 22 arcanes majeures et on va retrouver ça bien sûr pour les arcanes mineures. Donc on va commencer par les coupes. Alors bien sûr vous voyez les écritures à l'envers, hein, c'est un peu dommage. On a les coupes, denier, bâton et épée. Et puis on va avoir ensuite un tirage de la nuit. Alors on n'a pas grand chose, on n'a que ce tirage là. Donc en 7 cartes. Donc on a la carte des rêves, la carte obscure, la carte des étoiles scintillantes, la carte du clair de lune, la carte du crépuscule, la carte de minuit et la carte de l'aube. Voilà, donc voilà, je ne l'ai pas encore fait, mais bon, je viens de le recevoir, alors je voulais vous le présenter de suite. Après, je vais le purifier, bien sûr, et puis je vais l'utiliser. Alors, je vous remontre le dos des cartes. Donc, je ne vous ai pas dit, mais c'est aux éditions Lo Scarabeo. Hein, donc, il y a un petit scarabée ici, hein, on le voit. Voilà, ça, c'est une petite carte de présentation qu'on a en plus, donc, avec le petit livret traduit en plusieurs langues. Voilà. Et alors, moi, bien sûr, les cartes, c'est un jeu d'occasion, donc il est un petit peu, bien sûr, abîmé. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un feutre dans les tons bleu marine et je vais refaire le tour des cartes. Parce que vous voyez, il est blanc là, hein, blanc-gris, il est un peu abîmé après avoir été battu. Donc, voilà, moi, je vais faire un tour bleu marine. Ça va le rehausser au niveau de l'illustration. Hein, le tour redonne un fond en fait. Hein. Voilà, ça ravive l'image de la carte, je trouve, et puis ça lui donne, quand vous achetez un jeu d'occasion, ça lui donne une petite nouveauté, on va dire. Hein. Voilà, donc ça c'est une carte en plus qu'on va avoir donc dans le jeu, c'est l'ange de la nuit. Alors je vais vous lire son message puisque je l'ai mis en premier. C'est une carte qu'elle a mis en plus, tout simplement, qu'elle a rajouté. Donc, c'est la carte bonus, l'ange de la nuit. Bientôt, ta nuit intérieure prendra fin. La pleine lune éclairera tes pas. Crois en la chance, je te prends sous mes ailes sombres et soyeuses, en te murmurant, ne crains rien, l'obscurité s'achève, et le soleil en toi est prêt à briller de nouveau. Voilà, je trouve que c'est un joli message pour cette carte. Donc, on va commencer par le fou. Le magicien. Donc, il est la taille d'un tarot normal, quoiqu'il n'est pas très grand quand même. Hein. Ça, c'est la grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant, l'amoureux, avec ce beau regard, le chariot, donc là il est sur son tapis volant, hein. La force, qui se retrouve en numéro 8, alors que dans d'autres jeux, on retrouve la force généralement en numéro 11. Alors bon, moi ça me dérange un petit peu, je suis tellement habituée à voir la carte numéro 8, la carte de la justice, et pas la force. Là, ici c'est l'ermite, avec son bâton. On a beaucoup de feu, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de... alors, on voit que c'est le domaine de la nuit, parce qu'on voit que le tour est quand même sombre, hein. Ici, c'est la roue. Alors, elle est superbe, regardez. Il y a 3 personnages, en fait. On la retrouve dans différentes postures. On la retrouve ici, on la retrouve ici, et on la retrouve là. Alors, c'est vrai qu'il pourrait paraître un peu sombre, mais malgré tout, il y a de la lumière. Donc, la carte de la justice qu'on retrouve en numéro 11. Le pendu. Donc là, je la mets à l'envers. Voilà comment elle est. Alors, celle-ci, il y a toujours une carte dans les jeux qui vous interpelle plus que d'autres et qui vous dérange un petit peu. Alors, celle-ci, je la trouve magnifique. Mais je dois dire que quelque part en moi, elle me dérange. Alors, est-ce que c'est le regard? Je vais vous la montrer. Ça, c'est la mort. Vous voyez? Je trouve qu'elle a un regard très pénétrant, froid, direct. On dirait qu'elle vous transperce un peu. Alors, malgré tout, elle est belle, hein, elle est fleurie. Mais c'est vraiment... c'est cette carte-là qui m'a attirée, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu. Pour cette carte aussi. Donc, la tempérance. La carte du diable, par contre, qui est très douce, je trouve.
On voit une femme sensuelle. Ici, on a la foudre. Alors, elle n'est pas comme d'habitude, vous voyez, la tour, elle ne s'écroule pas. Hein, elle est enfermée dans un cercle, on voit qu'il y a du brouillard, c'est assez sombre. Il y a un peu de feu malgré tout. On voit qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc, c'est un jeu à s'approprier, je pense. Comme tous les jeux, mais celui-ci davantage, ça c'est l'étoile, parce qu'il a une atmosphère complètement différente. J'adore la carte de la lune. Le soleil, donc vous voyez, le soleil, c'est pas, on voit cette femme qui est sûrement en haut d'une colline, qui est à l'aube, hein, on voit que le jour se lève. On a la carte du jugement. Donc, il y a plein de petits détails qu'il faut bien regarder. La carte du monde, regardez comme elle est belle, la carte du monde. Elle a les 3 lunes, elle a ce hibou, elle a la lune derrière elle. La carte du monde, elle est vraiment particulière. Hein. Ça n'a rien à voir avec un jeu qu'on a l'habitude de voir. Donc maintenant, on va passer aux coupes, donc aux mineurs. L'as de coupe, alors j'adore les coupes, elles sont très belles par contre. J'ai été très longtemps les cheveux cuivrés comme ça. J'adore les cheveux cuivrés. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe, je l'adore. Elle fait penser à Alice au pays des merveilles avec le petit lapin, la tasse de thé. J'aime bien comme elle est coiffée. J'adore les coupes. C'est lumineux, c'est un jeu qui reste lumineux. Le 4 de coupe. Hein. Le 5 de coupe. Donc on voit qu'il y a les émotions. Hein. Elle est perchée ici sur un rocher. Il y a de l'eau. Le 6 de coupe. Regardez le 6 de coupe comme elle est belle aussi. On dirait qu'elle est prise dans une rue. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe, il est particulier ce jeu, je trouve qu'il sort de l'ordinaire, il ressemble à aucun jeu en fait. Le 9 de coupe, ni au Téléma, ni au Rider-Waite, le 10 de coupe. Les illustrations, le page de coupe, donc on a une belle sirène. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Je trouve que, j'espère que vous voyez bien. Il y a malgré tout du soleil et le roi de coupe, regardez comme il est beau. Je vais tirer les rideaux un petit peu. Il y a une belle journée aujourd'hui, il y a un beau soleil. Il fait très froid, mais le ciel est bleu, c'est le principal. Alors on passe aux épées. L'as d'épée, regardez cette femme. On a le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Donc là, je pense que c'est un jeu où il faut ici travailler son côté intuitif, le 4 d'épée. C'est-à-dire que, comme elle vous explique dans ce livre-là, c'est pour ça que j'ai acheté, je suis contente, c'est qu'elle vous explique comment vous approprier un nouveau jeu de tarot quand l'imagerie est complètement différente d'un jeu Rider-Waite. Vous voyez ? Du coup, on va se concentrer sur l'image, on va détailler l'image, on va regarder ce qu'elle représente pour nous, qu'est-ce qu'elle peut nous parler, qu'est-ce qu'elle peut nous dire. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'on va s'approprier le jeu et qu'on va faire, en fait, notre propre interprétation. Le 5 d'épée, regardez, on voit qu'avec son regard, elle est volontaire. Hein, elle est déterminée dans son acte. Le 6 d'épée, on a le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, et on a le 10 d'épée. Le cavalier d'épée, il est beau hein, avec le loup. Le page d'épée. Il y a beaucoup de lumière hein, malgré tout dans ce jeu. La reine d'épée. Et on a le roi d'épée. Avec sa capuche, on dirait Assassin's Creed. Alors, on a maintenant l'as de bâton. Regardez l'as de bâton avec le cadenas. Le 2 de bâton. Donc là, elle tient un crâne entre ses mains. Hein. Donc, on peut l'utiliser, je pense, aussi si vous faites un peu de magie. Le 3 d'épée. Je crois que c'est un jeu qui doit très bien se prêter. Le 4 d'épée.
On peut se servir d'une carte pour, par exemple, quand on a une... juste le mot il m'a échappé. Quand on a une intention particulière, on peut prendre une carte qui représente nos intentions. Le 5 d'épée, le 6 de bâton, pardon. Mais attendez, oh mais oui, mes cartes sont mélangées. Ah, mais ça va pas ça. J'étais... Ah, on était au roi d'épée. Et là, on arrive... alors, oui, alors attendez. Il y a un petit souci là. Alors, comment ça se fait? Ah, mais non, on avait terminé. Oh là là, excusez-moi. J'y étais plus. Je suis tellement absorbée par l'image parce que je le découvre en même temps que vous. Donc, voilà, je ne faisais pas attention. Donc là, c'est la dernière carte, c'est le roi d'épée. Hein. Voilà, maintenant, on est dans les bâtons. Voilà, as de bâton. C'est moi qui me suis perdue un petit peu, excusez-moi. Donc là, oui, c'est parce qu'elles sont mélangées. Alors, 6, 5, 4, 3, 2. Voilà, elles n'étaient pas dans l'ordre. Le 2 de bâton. On a le 3 de bâton. Regardez, elle tient un crâne et elle a un serpent. Un bâton et au bout, c'est un serpent. On a le 4 de bâton. Le 5 de bâton, donc. Le 6 de bâton. On a le 7 de bâton. Donc là, on voit, c'est une guerrière. Hein. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Elle est très lumineuse. On voit que les bâtons représentent le feu. Hein. C'est souvent la santé, l'action, le feu intérieur. Hein. Le 10 de bâton, elle est superbe. Regardez. Elle a sa robe qui prend feu. Il y a, je dirais pas une légende, mais une histoire comme ça. Donc ici, on a le page de bâton. Le cavalier de bâton. On a la reine de bâton qui est magnifique. Et on a le roi de bâton. Avec ce lion, vous voyez. Avec des fleurs. Donc ici, maintenant, on va avoir... Alors attendez, je vais les remettre. Hein, pas faire de bêtises. Donc là... Voilà, que je ne refasse pas les mêmes... Voilà. Allez, maintenant, on passe au pentacle. On a l'as de pentacle. Regardez. Elle a une tache sur la joue. Elle a des plumes. Et on dirait qu'il y a un chat sur sa tête, ici. Donc ici, on a le 2 de pentacle. Alors, c'est Cendrillon avec sa belle robe et son carrosse. Le 3 de pentacle. On a le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. On a le 7. Regardez comme elle est belle. On dirait un petit rat de l'opéra, le maquillé comme ça, avec sa couronne. Le 8 de pentacle, elle est assise sur un livre. Pardon, excusez-moi. Le 9 de pentacle, elle est sublime. C'est un très beau jeu. Le 10 de pentacle, elle aussi, elle est très belle. Regardez tous ces petits détails qu'il y a. On a le page de pentacle. Alors, je l'adore celle-ci aussi parce qu'elle a la magie entre les mains. C'est elle qui manipule les éléments. Le cavalier de pentacle avec sa faux. La reine de pentacle qui est très belle aussi. D'ailleurs, elle a une clé. Elle est devant un portail. D'ailleurs, il y a beaucoup de portails, il y a beaucoup de portes. Hein. Et ici, on a donc le roi de pentacle. Avec ici son pentacle. Et on voit derrière son château. C'est un très beau jeu, très beau jeu. Particulier malgré tout, hein, parce qu'on voit que les images sont complètement différentes d'un autre jeu de tarot. Par exemple, comme
Anaka Tarot. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté. Bon, c'est un jeu complètement différent. Les illustrations sont différentes. Là, il est vraiment basé sur la nuit, sur l'obscurité. Mais malgré tout, il y a des cartes qui sont... il y a de la lumière dans chaque carte. Hein. Il y a vraiment, pardon, de la luminosité. Voilà, donc voilà, ben, je vais me l'approprier tranquillement, me le purifier et puis voilà, travailler avec. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Peut-être ça vous aura donné envie, pourquoi pas, de l'acquérir. Hein. Donc, même si c'est un jeu d'occasion, c'est pas grave du moment qu'il n'est pas trop abîmé. Après, vous pouvez vous le customiser un peu à votre image, hein, lui redonner un peu de clarté, un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, on va dire. Et puis, bien sûr, le purifier avant tout. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!